on se retrouve pour septembre 2020 pour les signes et ascendants et lune en Sagittaire. Alors c'est parti pour septembre 2020 pour les signes ascendants et lune en Sagittaire. Que vous dit votre dos de deck? Invitation pour une femme. Alors, invitation pour une femme, soit d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps, soit une invitation qui se trouve avec un peu de route à faire, un peu plus loin que chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires? Le passé, les racines, la famille. Alors, le passé, on vous parle d'une belle évolution de changement en lien avec votre passé, en lien avec vos racines, avec ce que vous avez construit. Je ne fasse pas de bêtises. 3, 4, 5. Alors, on vous parlait de changement, d'évolution, de transformation en lien avec votre passé, en lien avec vos racines, en lien avec des choses qui ont été difficiles par rapport à ça, des complications. Probablement dû à une séparation qui s'est pour le moment apparemment mal passée. En tout cas, on vous parle d'évolution sur cette situation. On vous dit qu'il va y avoir, que cette séparation vous conduit à quelque chose de bénéfique, à quelque chose qui est bon pour vous. Malgré cette complication, malgré que cette situation, cette séparation ait été difficile, elle vous conduit vers de jolies choses, des choses intense et bonne pour vous. On va retrouver un certain bien-être émotionnel comme un bien-être physique. Vous allez mieux vous sentir. Je pense que cette séparation, c'est un mal pour un bien. En tout cas, elle vous conduit vers quelque chose de nouveau. Vous allez avoir un renouveau sur cette séparation. Un renouveau qui va vous pousser à faire des choix, à prendre des décisions. Et c'est peut-être vos choix et vos décisions qui amènent cette ouverture, cette nouveauté. En tout cas, vous allez choisir quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui vous emmène vers de bonnes énergies. Les choix que vous allez faire sont les bons. C'est ça qui est important de savoir. Beaucoup de discussions par rapport à tout ça. En tout cas, beaucoup de discussions sur cette nouvelle ouverture. Beaucoup de pensées, hein. Vous êtes en train de vous dire que vous voulez du changement. Et ce changement, il est en lien avec votre passé et les décisions que vous devez prendre. Vous ressentez les choses, hein. Vraiment, vous ressentez et vous savez pour vous que c'est la meilleure des solutions. Alors, on retrouve le bien-être sur le moral, sur l'aspect physique, sur tout ce qui touche à votre intérieur, à votre être intérieur. On retrouve vraiment le bien-être. Vous comprenez mieux les choses, mieux la situation par rapport à ce qui a été difficile. Vous savez que pour vous, ce qui se présente à vous aujourd'hui, c'est quelque chose de bénéfique, qui vous conduit vers le haut, vers un changement positif. On parle de beaucoup de discussions à avoir, des discussions qui conduisent vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de beau. Ces discussions, elles sont en lien avec cette ouverture suite à une séparation. Alors, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une nouvelle habitation, peut-être un nouveau contrat professionnel. En tout cas, vous prenez la décision d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a cette pensée, hein, vous ne voulez plus, on est au bout, on est arrivé au bout, on veut autre chose, on coupe. Et on a une dominante de passé, de racines, de construction. Sans oublier cette invitation pour cette femme. Soit c'est cette femme qui vous invite, soit c'est vous qui invitez cette femme. En tout cas, pour l'instant, ça s'annonce plutôt sympa. On voit qu'il y a une séparation ou qu'il y a une séparation, mais que cette séparation est bénéfique. C'est ce qui est important de retenir. Allez, on continue. Signe ascendant et lune en Sagittaire. Que le dit votre dos de deck? La famille, les racines, la construction. On reste vraiment là-dedans. Alors, de quoi vous parle-t-on? De prendre une décision par rapport à une union. De prendre une décision par rapport à une union. D'aller de l'avant par rapport à une union. Ici, on vous parle de beaucoup de communication par rapport à cette décision. On parle d'une union qui est bien concrète, hein, quelque chose qui se fait.
Alors, on peut nous parler aussi qu'il y ait les personnes et des enfants. On peut être dans un projet qui vous tient à cœur, un projet professionnel qui vous tient à cœur. Et vous allez beaucoup discuter par rapport à cette nouvelle direction professionnelle que vous prenez. Ici, on vous parle de quoi? On a une femme qui va trancher, une femme qui prend un nouveau cap, une femme qui va beaucoup communiquer. Alors, on nous parle de concrétisation relationnelle, vraiment avec quelqu'un qui vous est fidèle, quelqu'un qui a des sentiments sincères à votre égard. Et on est vraiment sur des signatures pour de nouveaux projets. C'est pas pour des nouveaux projets, c'est concerne vos enfants. En tout cas, on est vraiment sur une signature qui amène un renouveau. On a une dominante de fin, il y a quelque chose qui s'arrête. On a vu tout à l'heure, il y a une séparation, il y a quelque chose qui se coupe. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous allez couper, vous prenez un nouveau cap par rapport à vos difficultés. Vous coupez avec ça, vous passez vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Vous tranchez, là c'est radical. Vous tranchez. Alors, c'est bien parce qu'on a beaucoup de communication entre un homme et une femme, beaucoup d'échanges. Peut-être qu'ils sont en train de vivre une période difficile. Peut-être que cet homme attise les jalousies autour de lui avec cette femme, ou peut-être que cet homme est jaloux par rapport à cette femme. En tout cas, on a des aspects quand même qui sont assez un peu négatifs, qui peuvent impacter l'homme et la femme. Soit c'est contre eux, soit c'est l'un et l'autre. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges sur un début relationnel sentimental, sur quelque chose qui est en train de se construire. On a vraiment une union sincère, sincère, vraiment il y a de l'amour sincère, des sentiments sincères à votre égard. Et ici, alors, il y a quelque chose qui s'arrête, vous allez de l'avant, il y a quelque chose qui s'arrête et ça vous apporte quelque chose de bénéfique. C'est vraiment très, 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 très sympa. On a beaucoup d'échanges entre ce Sagittaire, enfin, pour vous, signe Sagittaire, il y a beaucoup d'échanges entre ces deux êtres, cette femme et cet homme. Beaucoup, beaucoup de communication. Attention, il y a des jalousies par rapport à ces deux personnes. C'est pour ça qu'on voit qu'il faut couper, trancher. Cette femme, elle doit couper. Elle doit couper avec ce qui ne va pas. En tout cas, on voit bien qu'il y a un nouveau cap qui est pris. Et c'est pour ça qu'on en discute. Ça s'en va, ça concrétise sérieusement, puisqu'on avait le foyer. Bah voilà, on a hop là, j'ai eu du mal. Ça concrétise au sein du foyer. On est vraiment dans la concrétisation au sein du foyer. Allez, amis Sagittaire, signe ascendant. Alors la pensée, soit vous pensez à quelqu'un, soit quelqu'un pense à vous. La pensée, signe ascendant Sagittaire. Oh, ça se retourne. La pensée, la transformation. Cet été, il y a du changement sur soit une personne qui pense à vous, soit vous qui pensez à une personne. Et on a quelque chose qui se fait au sein du foyer cet été. Allez, signe ascendant Sagittaire, septembre 2020. On a vraiment la concrétisation de quelque chose de nouveau. Il y a quelqu'un qui pense à vous, ou vous qui pensez à quelqu'un, et vous voulez vraiment transformer, vous voulez quelque chose de nouveau entre ces deux personnes, entre vous et cette autre personne. On est là-dedans, on est dans la transformation. Il va y avoir du mouvement, du nouveau, il y a du renouveau au sein du foyer. L'évolution, il y a du changement, ça va positivement, ça va crescendo avec cette personne qui pense à vous, ou cette personne à qui vous pensez. Signe ascendant Sagittaire. Septembre 2020. Qu'est-ce qui se passe dans leur espace? Ouh! Il y a des transformations, des plaisirs à venir, des joies sur cette évolution. Hop là, des joies, des petites rentrées d'argent qui se font. Oh, ça va voltiger, j'arrive. Des sorties à prévoir en extérieur du foyer et probablement une grossesse qui arriverait au printemps. Pour l'instant, cette personne à qui vous pensez ou cette personne qui pense à vous se pose des questions par rapport à votre union, à votre évolution au niveau du relationnel. C'est une personne qui a un homme qui a la chevelure foncée, pour qui il y a des rentrées d'argent, mais qui peut penser à vous, ou c'est vous, homme, qui pensez à quelqu'un d'autre. On a des cadeaux qui font route au sein du foyer, des sorties, des festivités, des choses à prévoir. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication sur l'évolution d'une relation. Allez, signe ascendant Sagittaire, septembre 2020, qu'est-ce qui se passe dans leur espace pour tous les signes ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Alors,
On peut nous parler, alors on peut nous dire que cet homme, il a déjà une petite fille à la chevelure foncée. Ou alors la personne avec qui il va être est un peu plus jeune que lui. Ici, on a beaucoup de pensées sur la possibilité d'avoir une relation, mais on sait qu'il y a eu des coups pas sympas. Peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà. Vous avez peut-être, je sais pas, fait 2-3 bisous et puis ça n'a pas fonctionné. Mais on est dans la discussion par rapport à ça, beaucoup de discussions par rapport à des choses qui peuvent laisser des doutes ou des trahisons du passé qui peuvent vous faire douter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échanges. Allez, signe ascendant et lune en Sagittaire, septembre 2020. Qu'est-ce qui se passe dans leur espace? Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges sur la possibilité d'avoir une relation, malgré les craintes. On a un nouveau cycle. Hein. C'est comme si c'était la fin de l'illusion par rapport au relationnel. Signe ascendant Sagittaire. On a un peu de blocage pour cet homme. Alors, soit c'est parce qu'il a un enfant et du coup, ça crée des blocages. Soit il ne voudra pas tout de suite d'enfant. En tout cas, on peut nous parler aussi de cet homme qui a des blocages parce qu'il a un enfant et que du coup, il y a des complications avec la maman, l'ancienne maman. Enfin, vous voyez, la personne avec qui il s'est séparé. Et voilà, mesdames, on retrouve cette jeune femme à la chevelure foncée pour qui il y a un couple qui se fait. Mais il y a un peu de stand-by à prévoir parce qu'on voit qu'il y a des énergies qui créent des blocages, qui empêchent l'avancée de la situation. Mais je pense que ça va se résoudre plus vite que prévu. Allez, le namasté du mois de septembre 2020, signe ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, septembre 2020. Hop là, waouh, bah c'est le namasté de l'union, hein. Pop, 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 c'est magique. Bénédiction de la pensée positive. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Agis ainsi jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Libérez-vous des énergies négatives et attirez à vous l'amour. Je vous fais plein de gros bisous, amis Sagittaires, et je vous retrouve très bientôt. Bisous, bisous.